Bonjour, c'est Monsieur Mourad. Aujourd'hui, on va étudier les équations différentielles. Dans cette vidéo, on va voir les équations différentielles linéaires de premier ordre et de second ordre. On commence par une activité d'approche, soit la fonction f définie par f de x égale exponentielle moins x. Déterminer une relation entre f' et f. Bon. Or, la fonction f de x est égale exponentielle moins x, donc la fonction dérivée f', son expression c'est moins exponentielle moins x. D'accord que la dérivée de la fonction exponentielle u de x est égale u' de x fois exponentielle u de x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Par conséquent, la fonction f' de x, c'est l'opposé de f de x, c'est-à-dire f' de x est égale moins f de x. Bon, si on note y est égal f de x, on obtient y' est égal f' de x, et la relation entre f et f', elle peut être écrite sous la forme y' est égal moins y. On dit que y' est égal moins y est une équation différentielle de premier ordre de coefficient constant. Y représente une fonction numérique à variable réelle. La fonction f de x est égale exponentielle moins x qu'on a définie précédemment, donc est une solution de cette équation. Généralement donc, une équation de la forme y' est égale a fois y, où l'inconnu y représente une fonction à variable réelle et le réel a est une constante dans R, est appelée équation différentielle linéaire de premier ordre à coefficient constant. Résoudre dans R une telle équation, c'est trouver toutes les fonctions dérivables sur R qui vérifient cette équation. D'ailleurs, l'exemple qu'on a fait tout à l'heure, on a trouvé l'une des solutions, mais on n'a pas trouvé toutes les solutions. Donc, ces fonctions sont appelées solutions sur R de l'équation y' est égale a fois y. Bon, la question qui se pose maintenant, comment on peut trouver toutes les solutions de l'équation y' est égale a fois y. Voici le théorème qui peut nous aider à trouver l'ensemble de solutions. Soit A appartenant à R, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle y' est égale a fois y et l'ensemble des fonctions définies sur R par f de x égale k exponentielle ax. K est un réel quelconque. Bon, هنا نحبوا نسوقوا بعض الملاحظات. هنا quel que soit k appartenant à R, la fonction f de x égale k fois exponentielle ax, ce sera une solution de l'équation y' est égale a fois y. Donc chaque valeur de k nous donne une solution possible de l'équation y' est égale a fois y. Voici donc une application du théorème. Résoudre l'équation différentielle E, 2y' plus 3y est égal à 0, puis montrer qu'il existe une unique solution f de E, vérifiant f de 0 est égal à moins 3. On a donc l'équation 2y' plus 3y est égal à 0 équivaut à y' est égal à moins 3 demi y. Donc l'équation elle est de la forme y' est égal à fois y, avec a est égal à moins 3 demi. En appliquant le théorème, la solution générale est donc f de x égale k fois exponentielle moins 3 demi x, اللي هي بالطبيعة moins 1,5. Il reste à trouver donc k. علاش؟ puisqu'il a donné une condition initiale, اللي هي f de 0 est égal à moins 3. Avec cette condition, on peut trouver la valeur correspondant pour k. On a f de 0 est égal, en remplaçant x par 0, donc f de 0 est égal k fois exponentielle 0 est égal moins 3. Moins 3 est le résultat اللي عطاها لنا التمرين. قال لي f de 0 est égal moins 3. Donc k exponentielle 0 est égal à moins 3. Or exponentielle 0 هو 1. On obtient k est égal à moins 3. Et donc la solution de l'équation différentielle 2y' plus 3y est égal à 0 qui vérifie la condition f de 0 est égal à moins 3 est la seule solution ou bien la seule fonction suivante. f de x est égal à moins 3 exponentielle moins 1,5 x. Généralement, soit A un réel non nul, pour tout réel x0, y0, donc x0, y0 sont deux réels donnés, l'équation différentielle y' est égale a fois y admet une unique solution qui prend pour valeur y0 en x0, yani qui vérifie la condition f de x0 est égal à y0. C'est la fonction définie sur R par f de x égale y0 fois exponentielle a fois x moins x0. نشوفوا توا donc les équations différentielles de type y' est égal à fois y plus b. Donc اللي باش يتزاد لهنا une constante b. بالطبيعة a doit être différent de 0, sinon y' ça sera une constante والمسألة تولي donc triviale. كالعادة نبداو بexemple d'approche. Donc on va considérer la fonction f de x égale exponentielle moins 2x plus 3.
Première question. Montrez que f vérifie l'équation différentielle y' est égale moins 2y plus 6. Ensuite, on va montrer que g est une solution de e si et seulement si la fonction h est égale g de x moins 3 est solution de l'équation différentielle de la forme y' est égale moins 2y. Par conséquent, on va déduire toutes les solutions de l'équation e. Donc, soit y est égal exponentielle moins 2x plus 3. La fonction f, bien sûr, donnée par l'exercice. Donc, la dérivée de la fonction, y' est égale, la dérivée de moins 2x, il y a moins 2, donc on obtient moins 2 exponentielle moins 2x. La dérivée de 3, c'est 0. On va calculer maintenant la somme y' plus 2y. Donc, y' est moins 2 exponentielle moins 2x, ensuite, plus 2 fois y, donc je n'ouvre y fois 2, j'obtiens 2 exponentielle moins 2x plus 6. En simplifiant, j'obtiens 6. يعني تحصلنا على y' plus 2y est égal à 6. Par conséquent, y' est égal moins 2y plus 6. Donc, résultat هذايا شنو تعني؟ تعني وانه y est égal moins 2 exponentielle moins 2x plus 3 est une solution de l'équation différentielle y' est égal moins 2y plus 6. يعني la fonction proposée par l'exercice, l'une des solutions possibles de cette équation. Deuxième question, on va montrer que g est une solution de e si et seulement si, l'équation e, donc si et seulement si la fonction h suivante, g de x égale moins 3, est une solution de l'équation différentielle non allérée précédemment. Donc, soit j'ai une solution de l'équation e. هذا يعني que g' de x égale moins 2 fois g de x plus 6. خاطر l'équation اللي نحكيو عليها هي y' est égale moins 2y plus 6. Donc, إذا g est une solution, il faut que g' est égale moins 2 fois g plus 6. Voilà. On considère maintenant la fonction h définie par h de x égale g de x moins 3 كما اقترح علينا التمرين. Alors, je dérive la fonction h, la dérivée de h, donc h' de x est égal g' de x moins 0. La dérivée de moins 3, c'est 0. Donc, j'obtiens h' de x est égal g' de x. Ou tout à l'heure, وقت اللي خدمنا g' de x, لقينا g' de x est égal moins 2 g de x plus 6. Donc, عوضت g' قيمتها. Donc, on obtient finalement h' de x est égal moins 2 fois g de x plus 6. Je peux mettre moins 2 en facteur, donc moins 2 facteur g de x moins 3. g de x moins 3 هي نفسها la fonction h de x. Finalement, j'obtiens h' de x est égal moins 2 h de x. يعني y' est égal moins 2 y. Avec علاش h, ce sera une solution de l'équation y' est égal moins 2 y. Par conséquent, بحكم أنه h est une solution de l'équation y' est égal moins 2 y, la fonction h doit être de la forme k fois exponentielle moins 2x obligatoirement. Donc, ensuite, نرجع لهنا عندنا h de x égale g de x moins 3 يعني g de x égale h de x plus 3. J'obtiens finalement g de x égale k exponentielle moins 2x plus 3. Donc, c'est la solution générale de l'équation e. كما تراو, la fonction qu'on a proposée au début, c'est l'une des solutions possibles. لهنا في la fonction f, on a pris k est égal à 1. Donc, n'importe quel réel k y a une solution possible de l'équation E. On généralise maintenant. Donc, soit A et B de réels tels que A différent de 0, l'ensemble de solutions de l'équation différentielle y' est égal à y plus b, et l'ensemble des fonctions de type f de x égale k exponentielle à x moins b sur a, avec k un réel quelconque. Donc, chaque valeur de k j'ai une solution éventuelle de l'équation différentielle. Bon, وقتاش la solution تولي unique وقت اللي يعطيني une condition maintenant f de x0 est égal y0. Dans ce cas, il atteint une condition. D'ailleurs, la solution unique de l'équation y' est égal à x plus b, ce sera la fonction suivante. f de x est égal y0 plus b sur a fois exponentielle a facteur de x moins x0 moins b sur a. Et donc, je compte l'unique solution. Je vous donc un exemple d'application. Donner la solution f de l'équation différentielle racine de 2y' moins 2y est égal à 1 et la condition proposée est f de 0 est égal à moins 1. Bon, نذكروا التhéorème y' est égal à y plus b signifie que f de x est égal à k exponentielle à x moins b sur a. Puisque l'équation racine de 2y' moins 2y est égal à 1, elle est équivaut à l'équation y' est égal à racine de 2y plus racine de 2 sur 2. Donc, elle est de la forme y' est égal à a fois y plus b. a هو racine de 2 والb هي racine de 2 sur 2.
En appliquant donc le théorème, donc on obtient la solution donc générale de l'équation différentielle et f de x égale k exponentielle a fois x, a est racine de 2, donc k exponentielle racine de 2x, ensuite moins b sur a. Le b est racine de 2 sur 2, divisé par racine de 2, j'obtiens 1,5, donc moins 1,5. Maintenant, on va déterminer le coefficient k avec la condition proposée. La condition اللي عطاها لنا في التمرين هي f de 0 est égal à moins 1. f de 0 est égal à moins 1 باش نحسب f de 0 من l'expression générale de f. f de 0 هي k exponentielle 0 يعني k moins 1,5. Donc k moins 1,5 est égal à moins 1. Valeur اللي عطاها القيمة اللي عطاها. Donc k est égal à moins 1,5 et par conséquence, l'unique solution de l'équation différentielle proposée est f de x égale, le k اللي لقيناه moins 1,5 fois exponentielle racine de 2x moins 1,5. باش نشوفوا توا نوع آخر من les équations différentielles. Donc les équations de type y seconde plus oméga carré y est égal à 0 avec oméga 1 réel donné. L'activité d'approche est la suivante. On considère la fonction f définie par f de x égale sinus x plus cosinus x. Définie continue et dérivable sur total. On va déterminer les réels r positifs strictement et phi appartenant à l'intervalle semi-fermé moins pi pi tel que f de x égale r cosinus x moins phi pour tout réel x. Ensuite, on va écrire une relation entre f seconde et f. Donc, si je considère la fonction f de x égale sinus x plus cosinus x, d'accord, formule ma troisième année, et que toute expression de type a fois sinus x plus b fois cosinus x, et peut-être on peut la transformer sous la forme r cosinus x moins phi. Donc, كيفاش نحسبوا ال r هي racine de a carré plus b carré. يعني لهنا racine de 2 على خاطر ال a هو الكوفيسيون de cosinus x يعني 1 وال b هو الكوفيسيون de sinus x يعني également 1. Cosinus phi sinus phi منهم هما نطلعوا الفي. Cosinus phi égale a sur r, ال a اللي هو الكوفيسيون de cos يعني 1 divisé par r اللي هي racine de 2, 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Ensuite sinus phi égale b sur r. Le b هو الكوفيسيون de sinus يعني 1 والr بالطبيعة طلعناها tout à l'heure racine de 2, donc 1 sur racine de 2 يعني racine de 2 sur 2. Cos phi et sinus phi tous les deux égaux à racine de 2 sur 2, cela signifie que phi congrue à pi sur 4 modulo de pi. Par conséquent, f de x est écrivable sous la forme racine de 2 cosinus x moins pi sur 4. Bon, بعد ما كتبنا f de x sous la forme r cosinus x moins phi, on va donc déterminer f seconde de x puis établir la relation entre f et f seconde. On commence par la dérivée. Donc la dérivée de cosinus x moins pi sur 4 est moins sinus x moins pi sur 4. Par conséquent, f' est égal moins racine de 2 sinus x moins pi sur 4. On passe à la dérivée seconde. Nous avons sinus x moins pi sur 4, sa dérivée c'est cosinus x moins pi sur 4. Donc f seconde de x est égal moins racine de 2 cosinus x moins pi sur 4. نلاحظوا لهنا شنو هي الرابط ما بين f و f seconde. نلاحظوا انه f seconde c'est l'opposé de f. يعني f seconde est égal moins f de x. Je vais donc un résultat obtenu. La fonction f qu'on a proposée, donc on dit que c'est une solution de l'équation différentielle y seconde plus y est égal à 0. Alors, on a que y seconde est égal à moins y. Cette équation différentielle y seconde plus y est égal à 0, on l'appelle une équation différentielle linéaire de second ordre. L'expression y seconde. Donc, elle est de second ordre de coefficient constant. On va généraliser. Une équation de la forme y seconde plus oméga carré y est égal à 0, où l'inconnu y est une fonction et oméga est un réel, est appelée équation différentielle linéaire de second ordre à coefficient constant. Je m'en vais résoudre une équation de cette forme, c'est trouver toutes les solutions de l'équation. Théorème. Le théorème avait, on va donner donc la forme générale des solutions de l'équation de type y seconde plus oméga carré y est égal à 0. Donc la forme générale de l'ensemble des solutions, f de x égale a fois sinus oméga x plus b fois cosinus oméga x. Bien. Donc la solution elle sera unique lorsqu'il me donne deux conditions maintenant هذا. إذا أعطاني f de 0 قداش تساوي، أعطانا f' de 0 قداش تساوي. On peut donc trouver
une seule solution qui vérifie l'équation y seconde plus oméga carré y est égal à 0. La seule solution est la suivante. F de x égale y0 sur oméga sinus oméga x plus x0 cosinus oméga x. Donc la solution de l'équation y seconde plus oméga carré y est égal à 0, elle sera unique en donnant deux conditions maintenant avec. Voici donc la solution dans ce cas. Sinon, il a les conditions, on donne la solution générale sous cette forme. On va un exemple d'application. Déterminer la solution f de l'équation différentielle y seconde plus 4y est égal à 0, tel que f de pi sur 2 est égal à moins 1, f' de pi sur 2 est égal à 2. Donc, comme vous voyez, une équation différentielle de second ordre, on a deux conditions, on a la solution unique de l'équation. Bon, on va لاحظوا أن l'équation proposée maintenant y seconde est égal oméga carré y est égal à 0 avec ici oméga est égal 2. Cela signifie que f de x est égal à sinus oméga x plus b cosinus oméga x. Donc, نرجع l'équation taille y seconde plus 4x est égal à 0 implique que la solution générale de l'équation est f de x est égal à sinus 2x plus b cosinus 2x. بقى تو باش نطلع الأول b. Donc, يلزمني نستعمل les deux conditions proposées par l'exercice. نبداو بالcondition الأولى. قال لنا f de pi sur 2 est égal à moins 1. Donc, je calcule f de pi sur 2 à partir de l'expression que j'ai trouvée, l'expression générale de f. يعني f de pi sur 2 est égal à sinus 2 fois pi sur 2, c'est-à-dire pi, plus b fois cosinus 2 fois pi sur 2, يعني pi مرة أخرى. نعرفوا اللي sinus pi هو 0. Donc, j'obtiens b fois cosinus pi seulement, ou cosinus pi قيمتها moins 1. يعني f de pi sur 2 est égal b fois moins 1, يعني moins b. Au résultat, اللي عطاها لنا التمرين هي moins 1. Finalement, j'obtiens moins b est égal moins 1. Donc, b égale 1. J'utilise maintenant la deuxième condition. قال لي f' de pi sur 2 est égal à 2. Donc, نحسب d'abord f' de x. نعرفوا f' de x. C'est la dérivée de a sinus 2x, يعني 2a cosinus 2x, plus la dérivée de b cosinus 2x, c'est moins 2b sinus 2x. Donc, f' de pi sur 2, اللي قيمتها 2, باش تكون 2a cosinus pi, moins 2b sinus pi. على خاطر كما قلنا الديريفي دو a sinus 2x هي 2a cosinus 2x, donc 2a cosinus pi, c'est l'image de pi sur 2. Ensuite, la dérivée de b cosinus 2x, c'est moins 2b sinus 2x, donc moins 2b fois sinus pi. Au résultat, اللي لازمها تكون هي 2. Je calcule, cosinus pi قيمتها moins 1, sinus pi قيمتها 0. Donc, j'obtiens moins 2a égale à 2. Voilà, puis a égale moins 1. Finalement, donc la seule solution de l'équation différentielle y seconde plus 4y est égal à 0 et qui vérifie les deux conditions proposées suivantes, c'est la fonction f de x égale moins sinus 2x plus cosinus 2x. Je نشوفوا توا donc un problème يورينا cas parmi les cas d'application des équations différentielles. Un mobile se déplace sur un axe horizontal x' avec un mouvement uniformément varié. On désigne par xt la position du mobile à l'instant t. X't, c'est sa vitesse et x seconde, c'est son accélération. T est exprimé en secondes, xt en mètres. On suppose de plus qu'à tout instant t, l'accélération x seconde t est proportionnelle à xt, avec un coefficient égal moins pi au carré sur 4. Première question, on va donner l'équation horaire du mouvement si l'on sait que x1 est égal à 2 et x2 est égal à 0. Puis, on va déterminer la position et la vitesse du mobile à l'instant t est égal à 0. Finalement, on va représenter la fonction xt. نبدأ donc في الcorrection. عطانا donc une hypothèse au début de l'exercice. قال لنا x seconde t est proportionnel à xt. شنو يعني هذايا؟ Donc, يعني أنه x seconde est égal nombre fois x. Ce nombre-là, c'est moins pi au carré sur 4. Donc, x seconde égale moins pi au carré sur 4 fois x. Par conséquent, x seconde plus pi au carré sur 4, x est égal à 0. Et les deux conditions proposées par l'exercice, x1 est égal à 2, x2 est égal à 0. Donc, l'équation différentielle, elle est de second ordre. Voilà. Et oméga carré est égal pi au carré sur 4, yani oméga est égal pi sur 2. Par conséquent, xt yani la solution générale de cette équation différentielle est de la forme a sinus pi sur 2t plus b cosinus pi sur 2t. A ou b en utilisant les deux conditions proposées.
قال لنا x1 est égal à 2 et x2 est égal à 0. Maintenant, on en déduit que a égale à 2 et b égale à 0. Par conséquent, la solution donc de cette équation différentielle est xt est égal à 2 sinus pi sur 2 t pour t appartenant à R+. Bon, là, عوضنا bien sûr ال A بقيمتها اللي هي 2 وعوضنا ال B بقيمتها اللي هي 0. Donc, نرجع les questions. قال لنا ensuite déterminer la position et la vitesse du mobile à l'instant t est égal à 0. Donc, à l'instant t est égal à 0, يعني باش نحسبوا x0 هذاك هي la position à l'instant t est égal à 0. Donc, x0 est égal 2 fois sinus 0, يعني 0. C'est-à-dire que le mobile est à l'origine de repère à l'instant t est égal à 0. Ensuite, vitesse. Vitesse, c'est la dérivée donc de x. Par conséquent, exprime t dans le cas général, puis 2 fois la dérivée de sinus pi sur 2t, et pi sur 2 fois cosinus pi sur 2t. On obtient finalement exprime t est égal p cosinus pi sur 2t. Donc, à l'instant t est égal à 0, exprime égale pi fois cosinus 0, c'est-à-dire pi. Donc, la vitesse à l'instant t est égale à 0, اللي نعبروا عليه بكلمة la vitesse initiale, هو pi mètre par seconde. Bien, نرجع بقية الأسئلة. Donc, في الآخر قال لي représenter la fonction horaire, la fonction x. نعرف que la fonction 2 fois sinus pi sur 2t اللي périodique والبيريود نتاعها هي 4. نذكر لهناك كيفاش عرفت البيريود 4 كي تبدا عندنا فونكسيون من نوع sinus a fois t. La période هي 2 pi sur valeur absolue de a يعني لهنا 2 pi sur valeur absolue de pi sur 2 يعني 4. Donc, il suffit de l'étudier sur l'intervalle 0,4. Le tableau de variation obtenu هو هذا وبالتالي في الكونستركسيون de la courbe من الأول نصوروها sur une période ومن بعد avec une translation du vecteur 4 fois i on obtient بقيت représentation graphique. بالطبيعة صورناها كان على R+ à خاطر la fonction x اللي définie uniquement sur R+. نذكركم في الآخر اللي في الديسكريبسيون دي فيديو تلقاو اللوتا دونك الرابط اللي نتاع une série sur le sujet d'équation différentielle.